Dieu notre Père, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de temps de Carême. Nous allons écouter l'évangile de Saint Jean. Jésus ressuscite ou redonne vie à son ami Lazare. Comme Marthe, nous aussi, nous croyons à la vie éternelle, au dernier jour. Mais Jésus vient aujourd'hui nous dire qu'il est la résurrection et la vie. C'est lui qui donne la vie. Il est Dieu. Il est capable de nous donner encore vie. Prions aujourd'hui pour nos frères et sœurs qui souffrent de cette épidémie de coronavirus. Nous allons prier aussi pour les corps soignants, les infirmiers, les médecins, les secouristes, en bref, toutes les personnes dédiées à cette cause. Que le Seigneur puisse nous donner la solution. Si les humains, nous sommes incapables de trouver solution à cette pandémie, prions encore le Seigneur pour que lui-même puisse nous orienter vers la solution durable. Reconnaissons nos fragilités devant le Seigneur et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur, que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême, la connaissance du mystère du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'Esprit et fassent partie de ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez.
Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. De profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille fait face attentive au cri de ma prière. Si tu retiens le faute, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'entends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près du Seigneur abonde le rachat. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya le pied avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fit saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer.
Les Juifs disaient, « Voyez comme il aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien moi, que tu m'exauces toujours, mais je te le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, les visages enveloppés d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, shalom. Les lectures que l'Église nous présente aujourd'hui nous présente un Dieu aimant, un Dieu plein d'amour qui ne veut pas la mort de son peuple. Saint Paul nous dira que par notre baptême, nous sommes plus sous l'emprise de la chair, mais plutôt sous l'emprise de l'Esprit. C'est l'Esprit qui gouverne, c'est l'Esprit qui nous conduit vers l'amour de Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne la force d'agir dans notre monde aujourd'hui. Nous avons la conscience d'avoir reçu de Dieu cette vie, d'avoir reçu de Dieu ce souffle de vie. Beaucoup aimeraient rester éternels dans cette vie. Personne peut rester éternellement dans ce monde, même après 100 ans, sans pouvoir voir la fosse. La mort, comme la vie, fait partie de cette réalité qui nous entoure. Un jour, tôt ou tard, comme Lazare, cette vie physique finira. Comme Lazare, nous sommes poussière, mais une poussière aimée et une poussière bénie de Dieu. Dieu est capable de nous donner une vie éternelle sans condition, mais parce qu'il est amour, il nous donne, par son amour, il nous donne cette vie.
pour que nous, dans notre vie, nous puissions reconnaître en lui comme Créateur aimant. Jésus, aujourd'hui, par la réanimation de son ami Lazare, il nous donne un signe éloquent pour que nous puissions croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, bien que, humainement parlant, beaucoup de Juifs et de pharisiens ne croient pas qu'il vient de Dieu. Il est Dieu, il a la puissance de donner vie même aux morts. Dans le confinement aujourd'hui, avec tout ce qui l'entoure, Dieu continue à agir dans notre vie. Il nous parle à travers les événements présents. Ne soyons pas distraits. Tout ce que nous sommes en train de vivre en ce jour, Dieu est en train d'écrire son histoire à travers notre histoire. Nous devons être capables de lire les signes des temps pour découvrir, peut-être croire en lui, qu'il est le créateur de ce monde. C'est lui qui a le dernier mot dans notre vie, pas nous les humains. Mes frères et sœurs, de quelle manière suis-je personnellement appelé aujourd'hui à accueillir la vie nouvelle que le Christ veut me donner, comme il vient de donner à son ami Lazare? Parfois, nous sommes dans notre tombeau, comme Lazare, dans notre confort, avec ou sans Dieu. Le Christ aujourd'hui, par sa puissance divine, avec une voix forte, il nous invite, il m'invite à quitter tout type de tombeau dans lequel je suis. Le tombeau qui m'empêche de vivre réellement en enfant de Dieu. Aujourd'hui, suis-je capable d'écouter cette voix du Christ qui m'invite à sortir dehors? Suis-je capable d'écouter sa voix et de sortir dehors? C'est une invitation. Ne fermons pas notre cœur, n'endurcissons pas notre cœur. Il est la vie, la vérité. De quel linceul alors suis-je ligoté aujourd'hui? Jésus veut me délier. Jésus veut me donner la possibilité de vivre encore, de sentir le goût de vivre, pas de perdre le goût de vivre avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas perdre notre espoir. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Il est capable de nous sauver. Que le témoignage de notre foi, que le témoignage de notre vie dans le Christ aide aussi beaucoup de gens qui ne croient pas en lui à goûter les merveilles de Dieu et à croire que Jésus est venu dans notre monde, pas pour nous condamner, mais pour nous donner la vie en abondance. C'est lui, la résurrection et la vie. Amen. Comme c'est tout ce mélangement pour son humanité unie à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel. Il fit sortir les morts de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui t'y a élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus. Je ne viens pas pour condamner,